au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons prier. Éternel est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de papa et de maman, qui est notre Dieu aujourd'hui. Nous sommes venus te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Père, nous nous recommandons ta sainteté divine Mère. Nous voulons t'écouter. Que tout ce qui est de la chair se taise maintenant, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen et bien. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, le terme de notre exhortation avant d'adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le point de la réconciliation entre l'homme et son Créateur. Alléluia. Alléluia. Je dis Jésus-Christ, c'est le point de la réconciliation entre l'homme et son Créateur. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Non, si tu es là, dis un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand est-ce que vient la réconciliation? La réconciliation vient après une rupture. Amen. Alléluia. Amen. La réconciliation vient toujours après quoi? Une rupture. Un amen est bien. S'il n'y a pas la rupture, s'il n'y a pas un problème, s'il n'y a pas de désunion, pourquoi se réconcilier? Un amen est bien. Amen. Nous allons commencer là où le problème a commencé. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup nous prions. Hein? Nous prions. Deux fois nous pensons que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Deux fois non. Alléluia. Amen. Romains 6, le verset 23, s'il vous plaît, la servante de Dieu. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. 6, le verset 23. Le verset 23. Le verset 23 nous dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que nous allons changer la Bible, nous? Ça veut dire que si un homme commence à pécher, il n'y a pas de gros péché ni de petits péchés. Amen. Même si, c'est-à-dire tu as volé une petite chose, et celui qui a tué, ça s'appelle quoi? Le péché. Et celui qui a parlé du mal de son projet, ça s'appelle quoi? Le péché. Alors si tu commences à faire ces choses-là, la Bible dit, le résultat, c'est quoi? C'est la mort. Alléluia. Amen. C'est grave, hein, le péché. Alléluia. Qu'est-ce qu'un pécheur? C'est celui qui est en rébellion contre Dieu. C'est celui qui pratique le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non. Je reprends. Un pécheur, c'est celui qui est en rébellion contre Dieu. C'est celui qui est en opposition avec la parole de Dieu. Et c'est celui-là que la Bible appelle le mort. C'est-à-dire la personne est coupée de son Dieu. Voilà pourquoi Christ est venu sur la terre pour réconcilier cet homme qui est mort avec son Créateur. Moi je dis c'est pour se réconcilier avec lui-même. Parce qu'il dit dans sa parole, celui qui m'a vu a vu mon Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Celui qui pêche, la Bible l'appelle mort. Le salaire du péché, même un tout petit peu. Il n'y a pas de petit ni de grand péché. Le péché, il s'appelle un péché. Ne crois pas que non, j'ai le droit d'injurier, j'ai le droit de parler du mal de quelqu'un au téléphone, j'ai le droit de juger, c'est la mort. Un amen est bien. Alléluia. Alors la personne qui respire dit non, moi je ne suis pas mort, je respire, mais tu es coupé de Dieu. Même si tu respires, même si tu prêches la parole de Dieu, même si tu adores comme un ange,
Même si tu danses, je ne sais pas comment. Même si tu fais les miracles, avec Dieu. Si tu fais ces choses dans le péché, la Bible t'appelle quoi? Mort. Tu es coupé de Dieu avec la parole que tu prêches. Tu es coupé de Dieu avec les miracles que tu fais. Tu es coupé de Dieu avec l'adoration que tu fais. Tu es coupé de Dieu parce que tu es protocole. Tu es coupé de Dieu avec tout ce que tu fais où tu es dans la maison de Dieu, mais coupé de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, tu peux prêcher, tu peux faire tout ce qu'on fait, donner la dîme, faire les modérations, parler de la part du Seigneur. Mais si tu le fais dans le péché, tant que tu le fais dans le péché devant Dieu, tu es mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 2 Corinthiens 5, le verset 16 à 19, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus, 2 Corinthiens 5. Verset 16 à 19. Je lis au nom de Jésus. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous avons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous, nous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Amen. Un amen est bien. Amen. Je vais encore le lire. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que toute personne sur la terre qui parle de la part du Seigneur ou non, qui est en train d'exercer une fonction ou non, doivent être responsables. Alléluia. Amen. On doit être responsable. Un amen est bien. Amen. On doit être responsable de l'enjeu. On doit être responsable en tant qu'enfant de Dieu. Un amen est bien. Amen. En fait, moi, des fois, je vois les gens, ils sont enfants de Dieu quand seulement ils sont à la prière. Par exemple, la séance d'adoration comme ça, on est enfant de Dieu. À la prière, c'est-à-dire qu'on vient à la prière, vient à l'église, c'est là où on se rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est un engagement. Être un enfant de Dieu, il y a une différence. Tu es une autre personne avec la personne naturelle. Alléluia. Ça veut dire que nous devons être responsables de nos actes, responsables de notre statut. Alléluia. La Bible dit que Christ est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Alléluia. Pourquoi il faut la réconciliation? Je disais tout à l'heure, parce qu'il y a une rupture. Alléluia. Tant que nous demeurons dans le péché, alléluia, cette réconciliation ne nous concerne pas. Parce qu'il est venu pour que toi, il s'est présenté à toi, il s'est présenté à moi. Toi et moi, nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Un amen et bien pour être réconcilié, non seulement avec le Père, mais avec lui-même. Cette réconciliation-là est due à quoi? Cette réconciliation-là est due au péché. Qu'il soit petit, qu'il soit grand. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, il s'appelle péché. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient. Parler même au téléphone du mal de quelqu'un, ça c'est pas le péché. Tu as parlé du mal. Il y a quelqu'un qui a tué la nuit, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous coupés de Dieu. C'est-à-dire le jour où je prends l'engagement, non,
quand je me mets à pécher, ça veut dire que je suis en train de signer l'acte de décès pour moi-même. Alléluia. Des fois, je me dis que nous, enfants de Dieu, on ne comprend pas. On ne comprend pas que quand on prie, on doit... Bon, c'est possible de vivre dans la sanctification. Le péché pour nous, les enfants de Dieu, doit être un accident. C'est-à-dire, on a appris, je ne peux pas parler de ce que je parle de nous tous. C'est-à-dire, parmi nous, il y a des gens qui ont fait de leur vie le péché. J'ai le droit de juger, j'ai le droit de parler mal des gens, j'ai le droit de les injurier, j'ai le droit de calomnier, j'ai le droit de voler, j'ai le droit de manquer du respect aux gens. Alléluia. Coupé de Dieu, même si tu parles pas du Seigneur, même si tu prêches avec onction, un amen est bien, nous allons le voir tout de suite. Même si tu parles avec onction, tu sers le Seigneur, même si grâce à toi qu'on paye la salle, grâce à toi qu'on je ne sais quoi, alléluia, tu vis dans le péché, c'est-à-dire ce que tu fais c'est pour toi, ce que tu fais pour les gens qui te voient, mais lui qui est au ciel, qui compte toutes les choses, compte comme un mort, te voit comme un mort. Est-ce que je dois plaire aux gens et être coupé de Dieu? Mais dites que moi, nous prions, c'est pour un jour le rencontrer, c'est un jour être assis avec lui. Nous prions pas pour les habits, pas pour quoi. Alléluia. Aujourd'hui, moi, je ris. Quelqu'un qui s'élève pour dire que moi, j'ai telle voiture, j'ai tel habit, j'ai tel bijou, j'ai ceci. Moi, pour moi, c'est zéro. C'est-à-dire, moi, comment on a dit ça? Ce qui m'impressionne, c'est une personne qui a une relation saine avec le Seigneur, une vraie relation avec le Seigneur. Quand cette personne-là s'assoit, se met à genoux, lève mes mains, ses mains, il prie, il y a quelque chose qui se passe. Cette personne-là qui est la crainte de l'Éternel, c'est cette personne qui m'impressionne. Parce que nous sommes ici à la salle. Cet immeuble, ce n'est pas quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui a fait ça. Je ne peux pas me vanter de quelque chose que le païen peut avoir. Il y a des gens qui ont eu des bébés étant païens. Il y a des gens qui ont acheté des immeubles étant païens. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit avec Christ. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire le Saint-Esprit au-dedans de toi. C'est ces choses-là qui doivent m'impressionner, qui doivent impressionner le monde. C'est des choses que le diable ne peut pas te donner. C'est des choses qu'un païen ne peut pas avoir. La maison, le païen peut l'avoir. Les enfants peuvent les avoir, même debout. L'argent peut l'avoir, même dans la fausse croyance. Mais le Saint-Esprit, dans la fausse croyance, tu n'auras pas. Le royaume des cieux, dans la fausse croyance, tu n'auras pas. Le royaume des cieux, dans le péché, tu n'auras pas. Amen. Alléluia. Nous devons aspirer des choses d'en haut. Parce que celui en qui nous avons cru, il habite en haut. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Alléluia. À qui Christ accorde ce don et la grâce de la réconciliation. Il ne le donne pas à tout le monde. Ce n'est pas parce que maman, toi tu parles de la part du Seigneur que tu as Alléluia. Il y a un verset dans la Bible ici, Alléluia, qui dit Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui se disent Israël qui sont Israël. Un amen est bien. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Surtout nous, on commence pas parce que tu invoques tu dis le feu que le feu descendra. C'est faux. Sinon, depuis là, tu as déjà embrasé ton village. Alléluia. 2 Corinthiens 5, le verset 17, s'il vous plaît. Je lis 2 Corinthiens 5, le verset 17. Le verset 17 nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est à cette personne-là qui a une nouvelle créature que cette réconciliation concerne. Les choses anciennes sont passées. C'est cette personne-là qui a fait passer des choses anciennes. C'est pas cette personne-là qui a reçu Jésus-Christ et Seigneur et Sauveur, demeure dans le péché, jugeant les gens, mentant, maudissant, pratiquant la sorcellerie. Alléluia.
devenue nouvelle. Parole du Seigneur. Alléluia. Moi j'ai dit, c'est pas à quelqu'un de me dire si je suis sanctifié ou pas. Moi-même, je suis le miroir de moi-même. Je sais. Si je tape à côté, je sais. S'il y a vraiment le Saint-Esprit au-dedans de moi aussi, je sais. Alléluia. 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 La vie des enfants de Dieu, chaque jour, c'est demeurer dans cette vie de réconciliation. Alléluia. Alléluia. Cette réconciliation-là, c'est ça qui fera que tu as gagné Christ par l'amour. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez gagné Christ dans son cœur. Le garder, le laisser grandir, ce n'est pas un jeu. On doit être responsable. On doit être responsable de ce que nous faisons. On doit être responsable de nos actes. On doit être responsable de ce que nous voulons faire. On a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On lit les démons, on chante, on adore, mais nous marchons comme les païens. On n'est pas réconcilié avec lui. Celui qui est réconcilié avec Christ, alléluia, c'est celui-là qui est réconcilié avec le trône de Dieu. C'est celui-là qui est réconcilié avec le ciel. Un amen est bien. Alléluia. La Bible a dit qu'il m'a vu mon Père. C'est-à-dire, tu te réconcilies pas seulement avec le Seigneur, mais tu te réconcilies avec son Père. Alléluia. Alléluia. Il est dans le Père. Le Père est en lui. Beaucoup prient. Beaucoup servent Dieu. Mais la relation n'existe pas. Cette relation a été coupée. Alléluia. On fait toutes les choses par la chair. On vient à la prière par la chair. On vient à la prière par l'habitude. On vient à la prière, non, il faut que j'aille ici, non, on vient à la prière par coutume, parce qu'il faut que j'aille à la prière. Il faut que dans les quartiers, on sache que moi, je prie quand même. Matthieu 7, 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Matthieu 7, je commence au 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entrera pas tous dans le royaume de cieux. Non, je reprends. Est-ce que tu es là? Amen. Non, si tu es là, dis alléluia, 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 alléluia. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que ces gens-là n'ont pas chassé les démons? Est-ce qu'ils n'ont pas prophétisé? Prophétiser, c'est parler de la part du Seigneur. Est-ce qu'ils n'ont pas prophétisé? Est-ce qu'ils n'ont pas chassé les démons? Est-ce qu'ils n'ont pas fait la cure d'âme? Est-ce qu'ils n'ont pas fait la délivrance? Est-ce qu'ils n'ont pas lié les démons? Ils l'ont fait. Alléluia. À cause de sa gloire, il accomplisse les choses. Mais toi qui fais ces choses dans le péché, ma défaut, tu n'auras rien. Il dit ce jour-là. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Ça veut dire qu'ils ont exercé le ministère dans le péché. Ils ont chassé les démons dans le péché. Ils ont fait la délivrance dans le péché. Ils ont prophétisé, parlé de la part du Seigneur, mais étant dans le péché. Le Seigneur est en train de regarder. Alléluia. Amen. On fait toutes choses par habitude. Parce qu'on faisait comme ça, nous aussi on va faire. Ce n'est pas différent de la coutume. Hein. Alléluia. Parce qu'il y a des choses de la coutume. Ton père a fait, ta mère a fait.
poses la question à ton père, il te dirait non, moi aussi ma mère avait fait ça. Tu poses la question à ta grand-mère te dira oh moi aussi j'avais vu ma mère faisait ça. Donc on vient par l'habitude, on fait les choses par l'habitude. Un amen est bien. Galates 2, le verset 20. Amen, amen, amen. Galates 2, le verset 20. Amen. Le verset 20 nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Seigneur, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ a le temps de faire ce que nous, enfants de Dieu, on fait? Mais partout nous crions, nous disons que j'ai reçu Christ, et surtout nous les gens, j'ai épousé Jésus. Est-ce que Christ au-dedans de toi et tes actes, est-ce que ça se marie? Nous devons parler des vraies choses. Aujourd'hui, nous voulons seulement les soins. Aujourd'hui, nous voulons seulement les pierres. J'arrache. Depuis que tu arraches aussi, tu n'as pas ça. Pourquoi? Tu arraches, tu n'es pas réconcilié avec lui. Le feu, tu envoies le feu étant en désunion avec lui. Voilà pourquoi 10 ans du ministère, 10 ans, tu n'as pas de victoire. Ah, je connais le Dieu des papas et des mamans là. Je l'ai vu moi. Je suis venu dans ce ministère, je faisais pipi, il m'a délivré. Je suis venu dans ce ministère, j'ai fait un AVC, il m'a guéri, je suis sans séquelles. Je suis venu dans ce ministère avec les enfants de la malédiction. Je connais le Dieu de papa et de maman lundi. Il ne ment jamais. Ton problème, s'il n'y a pas de solution, c'est pas ce Dieu, c'est toi. Tu n'es pas réconcilié avec Dieu. L'adoration d'aujourd'hui, c'est l'adoration de la réconciliation. C'est pas aux yeux des hommes, c'est pas aux yeux de quelqu'un. Toute personne étant assis, tu dis non, je dois me réconcilier avec Dieu. Parce que si tu ne te réconcilies pas avec Dieu, tu vas chauffer les bancs jusqu'à un jour partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit ce jour-là, je dirais ouvertement, je t'ai pas connu. Pour toi, tu fais la délivrance. Pour toi, tu fais la quarantaine. Pour toi, tu fais le FF, je ne sais pas quoi. Alléluia. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, marcher avec lui, être enfant de Dieu, je suis venu te dire cet après-midi, c'est la responsabilité. Tu ne peux pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand on regarde là où les gens parlent du mal des autres, tu es là. Quand on regarde dans les gens dans les bars, tu es là. Quand on regarde les gens dans les murmures, tu es là. Quand on regarde, bon, finalement, est-ce que les choses anciennes sont passées? Alléluia. Le téléphone, c'est bon, mais c'est un danger. Il se passe beaucoup de choses dans les téléphones. Allez, un amen est bien. Alléluia. Aujourd'hui, là, pour m'avoir au téléphone, c'est un combat. Si tu m'as, ça veut dire que moi-même j'étais autorisé que tu me retrouves. Sinon, alléluia. Alléluia. On a dit le royaume des cieux, c'est serré. C'est comme un chat qui va passer dans le trou de l'aiguille. C'est-à-dire beaucoup de choses doivent tomber. On ne prie pas pour avoir les choses de Chanel, la maison, les voitures, le poids. On prie pour hériter le royaume des cieux, Baneko. On accepte beaucoup de choses, on s'humilie, on jeûne. C'est pas pour on jeûne pour que ce jour-là, qu'il ne me dise pas ouvertement, je n'étais pas connu. Tu es en train de jeûner ceux qui jouent la sec pour avoir le pain. Alléluia. Mais le monsieur d'à côté du coin, il n'a pas Dieu. Mais il mange son pain tous les jours. Jeûne pour hériter le royaume des cieux. Le reste viendra par-dessus. C'est les cadeaux que Dieu nous donne. On prie, mais on n'est pas conscient que nous sommes autre chose. Nous ne sommes pas les hommes ordinaires. Nous sommes des gens que Dieu a mis à part. Vous voyez les moines, ils ont une façon de marcher.
une façon de s'habiller, une façon de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Christ vit en toi, ça veut dire que le Père vit en toi. Le Père, s'il vit en toi, ça veut dire que le Saint-Esprit vit en toi. Ça veut dire que tous ceux crieurs-là qui ont dit craignant l'homme, qui ont dit un jour que le ciel fût, ce trio-là habite en toi. Maintenant, quand les choses anciennes ne sont pas passées, je dois me poser la question, est-ce que le trio est là? Ce n'est pas parce que c'est toi. Toi, tu es qui? Il dit le nom qui est poussière. Est-ce que le trio est là? Quand je me mets à manquer du respect aux gens, est-ce que le trio est là? Quand je me mets à faire la médisance, est-ce que le trio est là, protégeons-nous les uns les autres. C'est-à-dire, si je vois Maman Antoinette, je ne peux pas commencer quelque chose qui va amener Maman Antoinette dans le péché. Je vous dis, la sanctification, ça a un prix. C'est dur. Quand tu vois quelqu'un qui t'appelle au téléphone, qui commence à te demander, arrête, tu vas dévoiler sa candidature. Arrête. Je ne peux pas aller en enfer à cause de quelqu'un. Je ne peux pas aller en enfer à cause de la majorité. La majorité pour moi, c'est Jésus et moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là maintenant, je reprends. La majorité, c'est Jésus-Christ et moi. Ça me suffit. À quoi bon? À quoi bon? Non, je suis venu te dire, Christ est vivant. Amen. Il peut te donner au-delà de ce que tu crois que ta sœur va te donner. Je l'ai palpé moi. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Je l'ai palpé. Il pourvoit. Marchons seulement dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. La vie de la sanctification est possible. Tu vis dans la sanctification, c'est-à-dire tu es dans cette rayon de réconciliation. C'est possible, maman, de vivre la sanctification. C'est possible. C'est possible aussi d'arrêter quelqu'un. Dit, ça c'est le péché. C'est possible. Il ne faut pas avoir honte. Parce que ce jour-là devant l'Éternel, c'est toi-même qui vas répondre. L'Éternel ne te dira pas, oh, qui t'a fait tomber dans le péché? Vous avez Adam et Ève, vous avez vu comment ils sont partis dehors. Ils commençaient à dire, oh, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Ce jour-là, on dirait, maman Baker, tu as fait ça ou non? De toute la façon, je te dirai pas, le tableau va passer. Alléluia. Oh non, c'est Maman Boleko qui m'avait énervé ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Lui, il ne regardera pas Maman Boleko qui t'avait énervé, il regardera toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps que nous soyons responsables. On prie, c'est-à-dire, si on nous met dans une marmite, et ceux qui prient, et ceux qui sont dans le péché, nous sommes tous pareils dans des pauvres. Qu'est-ce qui se passe? Quand on rentre là où on parle du mal, et les gens qui prient, et les gens qui prophétisent, et les gens qui lisent les démons, et les gens qui chassent les démons, tous. On est où? Il doit y avoir la différence. Vous voyez même dans les choses de la dîme, on a dit quoi? Il fera quoi? La différence. C'est-à-dire, il fera la différence entre les menteurs et les gens qui disent la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu dire à quelqu'un, aide-moi. Aide-moi. Alléluia. Aide-moi, je vais t'aider aussi. Aidez-nous les uns les autres à ne pas tomber dans l'eau. Aidez-nous les uns les autres à gagner pour le royaume de Dieu. Aidez-moi. Alléluia. Amen. Matthieu 7, encore. 21 à 23. S'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 21 nous dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le verset 22. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. C'est choquant, hein? Regardez comment nous souffrons. Il fait chaud. On descend du tram de là-bas, il faut marcher jusqu'ici. On quitte la maison, il faut arriver là où il y a le bus. Il faut prendre la voiture. Même si tu prends la voiture, le parking est loin là-bas. Alléluia. On a des problèmes. Mais nous enlevons un dixième pour donner au Seigneur. Et à la fin, tu ne gagnes rien. Il faut se remonter. Combien d'années tu as donné la dîme? Est-ce que si le Seigneur, tu te mets devant le Seigneur aujourd'hui, il te dira, fidèle serviteur, rentre à la maison? Il n'y a que deux phrases. Fidèle serviteur, rentre à la maison. Alléluia. Retire-toi de moi, toi qui commets quoi? L'iniquité. Il n'y a que deux phrases. Il n'y a pas le milieu. Un amen est bien. C'est-à-dire, il faut être responsable. C'est-à-dire, quelque chose doit changer à partir de cette adoration. À partir de ce 14 août, c'est le 14 aujourd'hui, quelque chose doit changer dans ma vie. Dans ma marche avec le Seigneur. Je ne veux plus marcher avec celui qui marche dans l'iniquité. Parce qu'il va te tirer vers le bas. Accepte de marcher avec quelqu'un qui craint Dieu. Il va t'amener dans le royaume de la réconciliation. Où ce jour-là, quand tu as un problème, tu élèves les mains, il t'exauce. Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. Ce n'est pas le fait de remplir les églises. Ce n'est pas le fait de chasser les démons, de faire des miracles. Mais c'est le fait de craindre Dieu. C'est-à-dire, réveillons-nous. On ne viendra plus prier par habitude. On viendra prier avec conviction que je suis un enfant de Dieu. Je dois marcher dans la réconciliation en vivant dans la sanctification. La sanctification, c'est possible. Sinon, il n'allait pas mettre ça dans la Bible. C'est possible. Que Dieu bénisse ça. Amen. Vous allez lever nos voix pour demander la réconciliation. Seul le Saint-Esprit nous conduit. Il aime ta voix bien-aimée. Plus
Ce que moi j'ai compris de quoi. Maman nous a dit, protégeons-nous les uns les autres. Amen. Afin que nous puissions éviter le royaume de Dieu. Si nous nous protégeons bien, le Seigneur peut s'occuper, le Père peut toucher. Protégeons-nous les uns les autres.